Roule toute l'actualité des transports, de la mobilité sur Sud Radio, de l'automobile et aussi des transports en commun dont on parle tout de suite en compagnie de Stéphane Cranier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le PDG d'Alphabet France. Bonsoir Stéphane. J'ai voulu vous avoir aujourd'hui parce que vous nous avez envoyé une étude avec l'IFOP que vous partagez. Et cette étude, elle m'a laissé pantois parce que d'habitude, quand on parle transport en commun, il y a une bienséance, une bien-pensance. Il faut dire que tout va bien. Il faut dire que c'est bon pour l'environnement, que c'est bon pour la planète. Et on n'a pas le droit de toucher un poil de cheveux des transports en commun. Et pourtant, il y a un fait. Déjà, si on prend la capitale de la France, depuis la fermeture des voies sur berge, les transports en commun ont vu leur baisse de vitesse d'environ 2%. Donc forcément, avec une baisse des vitesses moyennes, eh bien, vous avez moins de clients. Et puis, du côté des transports en commun, vous, ce que vous notez dans votre étude, eh bien, c'est un chiffre en baisse sur les trajets domicile-travail qui sont réalisés en transport en commun. Quels sont les chiffres déjà pour commencer ? C'est tout le paradoxe. Et en effet, donc déjà, c'est paradoxal, nous sommes un loueur longue durée. Donc en général, on propose plutôt des solutions autour de la voiture, mais on s'intéresse évidemment très fortement au transport en commun. Les chiffres sont qu'aujourd'hui, 21% en fait, des actifs, donc ceux qui réalisent un trajet de domicile-travail, utilisent le transport en commun. Ça, c'est un fait. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, en 2019, c'était 3% de plus et en 2018, c'était 6% de plus. C'est-à-dire que la tendance est à la baisse. C'est tout le paradoxe de la situation. Et là, on a cette difficulté puisqu'on note que les gens sont de moins en moins dans les transports en commun. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, il y a le Covid. Mais il y a un certain nombre de télétravail, effectivement. Et c'est une réalité. Sauf que ça, on s'aperçoit que sur les années passées, c'est une vraie tendance de fond, Stéphane. Oui, et c'est une tendance et c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de choix. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à opposer la voiture et le transport en commun. Or, aujourd'hui, il y a plein de solutions. Il y a le transport en commun, il y a l'automobile qui reste très présente également dans les choix des actifs, mais il y a aussi des mobilités encore plus douces comme le vélo ou tout simplement la marche à pied. Donc, en fait, cette diversité font que cette tendance-là, elle est clairement inscrite aujourd'hui. Ça veut dire que l'automobile, du coup, en tout cas dans les grandes villes, je parle pour Bordeaux, Marseille, Toulouse, Paris, l'automobile baisse comme les transports en commun, remplacés par la trottinette, le vélo par exemple ou le deux roues. Alors, j'ai pas les chiffres précis sur l'automobile en tant que tel. Nous, ce qu'on constate en tout cas, puisque nous, on ne s'adresse qu'aux professionnels, c'est-à-dire qu'aux collaborateurs qui sont actifs. Et ce qu'on voit chez eux, c'est qu'au contraire, en fait, la tendance à l'automobile est plutôt à la hausse. Et là encore, c'est un nouveau paradoxe, parce qu'on a souvent tendance à se concentrer sur les grandes agglomérations. On va parler de Paris, on va parler de Bordeaux, on va parler de Lyon. Et pour autant, la France n'est pas Paris, Bordeaux ou Lyon. Oh non. La France est bien plus plurielle que celle-ci. Et donc, pour tout cela, et malheureusement, on n'en parle pas assez, ils ont toujours besoin de solutions qui sont autres, et pourquoi pas l'automobile. Alors, Alphabet, vous louez des véhicules. Vous êtes une filiale de BMW, d'ailleurs. Et dans cette location de véhicules, vous devez voir, puisque on nous parle de moins de possession automobile dans les grandes villes. Est-ce que vous observez aussi, du côté des professionnels, un besoin accru parce qu'on ne prend plus la voiture qu'on avait avant à nous et qu'on faisait passer en frais kilométriques sur le bureau? Est-ce que vous constatez cette augmentation de la fréquentation automobile sur la location? Alors oui, déjà, donc nous on parle à des entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui, elles ouvrent le champ des possibles à leurs collaborateurs. Donc elles disent voilà, vous avez le choix entre une voiture, vous avez le choix entre un budget mobilité, vous avez le droit à un remboursement de votre carte Orange si vous êtes à Paris, désolé de parler de Paris. Bref, elles laissent un choix de plus en plus large. Je parle plutôt des grandes entreprises, puisque les petites et les moyennes ne sont pas encore comme telles. Mais ce qu'on constate, c'est que ce choix, finalement, laisse l'opportunité à l'usager, donc celui qui va utiliser, de décider quel type de transport il souhaite prendre. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on voit toujours cette présence forte, mais qui est peut-être liée au Covid. C'est vrai, je suis désolé de revenir là-dessus, mais qui renforce finalement la mobilité individuelle. Ouais, et de l'autre côté, on voit finalement plutôt des jeunes collaborateurs qui, eux, sont plus ouverts à cette option de crédit mobilité. Donc, ils vont utiliser une courte durée, ils vont utiliser une voiture en moyenne durée, ils vont utiliser un transport en commun, ils vont utiliser un autopartage. Bref, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste en fait plus une pluralité. On a tendance à picorer un petit peu de tout, quoi. C'est une offre complémentaire en fait. Finalement, il ne faut plus parler de remplacement de mode de déplacement, mais plutôt de complémentarité des transports. Et donc j'ai un chiffre dans cette étude de l'IFOP que vous avez commandée avec Alphabet que je trouve vraiment
extrêmement intéressant. Eh bien, Jean-Marie, depuis là où le Covid, comme on veut, on a une augmentation, on a 17% de Français qui disent « moi j'emprunte davantage les transports en commun maintenant depuis le contexte sanitaire ». C'est très intéressant, Oui. c'est-à-dire qu'il y a 17% qui disent « moi au contraire je vais prendre les transports en commun, ce que je ne faisais pas avant ». Et malgré ça, chaque année, la tendance de fond depuis 2018, c'est qu'on perd 3% d'usagers dans les transports en commun. Alors je sais que ça doit en faire doucement sourire certains qui doivent se dire moi je vois pas ça dans les transports en commun, il y a de plus en plus de monde. Mais cette tendance de fond, est-ce qu'elle peut amener Stéphane à se positionner, à se poser des questions? Est-ce qu'on est en train d'investir du côté des bons moyens? Parce que moi par exemple je reste convaincu que l'automobile demain sera un transport en commun. Je reste convaincu que dans une auto l'autopartage. Exactement, je pense qu'on peut mettre 5 personnes dans une automobile et je me dis que si on arrive à remplir les autos parce qu'il y a un vrai moyen, on offre une rémunération à celui qui prend les ennuis pour prendre quelqu'un dans son auto, si on permet la rétribution de votre auto pour gagner 200, 300 euros de plus par mois, si ça rentre dans votre budget global, beaucoup vont le faire. Et je pense que l'avenir des transports en commun, c'est la voiture individuelle aussi, en tout cas la voiture. Est-ce que c'est la tendance que vous semblez déceler, Stéphane Cranier? Ou est-ce que je suis fou? Non, de mon point de vue, vous êtes visionnaire. C'est que aujourd'hui, on a beaucoup investi, on continue à investir énormément dans la voiture autonome. Et la voiture autonome, elle a une vertu, c'est que, en effet, elle peut déplacer 2, 3, 4, 5 personnes. Et surtout, elle aura une autre vertu, c'est qu'on sait très bien que beaucoup de nos voitures, malheureusement, la plupart du temps, sont parquées. Donc, elles ne sont pas utilisées. Donc, quelque part, c'est une perte d'énergie, une perte de ressources. Et si on veut, puisqu'on doit être de plus en plus responsable, eh bien, la voiture va devenir une solution. Parce que de fait, elle sera utilisée par une communauté de plus en plus, une fois encore 2, 3, 4, 5 personnes à bord, ou tout simplement une seule personne, mais peu importe, puisqu'elle sera tout le temps utilisée. Et ça, je pense que ce sera vraiment, à mon avis, une solution qui sera à la fois responsable, flexible et pertinente, eu égard à ce que nous connaissons par exemple en crise pandémique. Et pour être très honnête, bien sûr, on ne va pas enlever la voiture individuelle. On n'est pas en train de dire demain on n'aura plus de voiture pour partir voir sa famille en province. Non, c'est pas ça. C'est dire qu'il y a une nouvelle offre qui va arriver et que cette offre, ce sera de monter dans une voiture où il n'y a pas de conducteur. Et donc ce choix, cette vision du véhicule autonome qui progresse, parce qu'on se dit tous que le véhicule totalement autonome, c'est pas pour demain, c'est vrai. Mais regardez les premiers pas du véhicule autonome. On a des voitures, vous appuyez sur un bouton, elles se garent toutes seules. On a des voitures, la petite Honda que j'ai actuellement, quand je lâche le volant, elle tourne. Elle suit le marquage au sol. La voiture tourne toute seule, le volant tourne tout seul. Et il n'y a pas que qui font, il y en a plein. Bien sûr. Bref, tout ça, ce sont les prémices du véhicule autonome. C'est-à-dire qu'on roule déjà dans des véhicules neufs, pour ceux qui ont la chance d'être dedans. On roule déjà dans des véhicules. On a de moins en moins de choses à faire dedans, et effectivement, on pourra avoir des véhicules autonomes justement qui remplaceront la bonne vieille génération. Mais c'est une vision. Qu'on puisse continuer à profiter quand même de ce levier de vitesse, à profiter aussi du coup de volant justement, à conduire de manière saine. Un peu et aussi, respectueuse et râler autant, exactement. Merci à vous Stéphane Cranier d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes le PDG d'Alphabet France. Merci d'être intervenu ce soir.